cas de mon facilitateur en mathématiques. Aujourd'hui, nous sommes dans les activités géométriques des classes de première CD. Nous allons voir comment on trouve la mesure principale des angles. Nous allons nous désaltérer avant de voir ce qui nous a été donné au tableau. Nous sommes dans les classes de première CD, comme on l'a dit. Qu'est-ce qui nous est donné au tableau? On dit déterminer les mesures principales des angles 11 pi sur 2, moins 5 pi sur 3 et 250 pi sur 7. Pour calculer les mesures principales des angles, lorsque un angle est un angle positif, tu vas faire juste moins 2 pi. Lorsque l'angle est positif, ici, je fais moins 2 pi. Lorsqu'il est négatif, je fais plus 2 pi. Lorsqu'un angle a un nombre très élevé au numérateur, je cherche à avoir un chiffre rond. Donc, je vais vous montrer comment on va faire. Premier angle. Je vais faire les trois angles comme ça. 11 pi sur 2. Je vais faire juste moins 2 pi. Ça va me faire, je fais comme si je réduis mon numérateur, ça me fait 11 moins 4 pi sur 2. Regardez comment on fait. 11 moins 4 pi, ça me fait 7 pi sur 2. Oh, 7 pi sur 2 est encore très grand. Je peux encore réduire ça. Je fais encore moins 2 pi. Ça va me faire, comme ça me fait 7 pi moins 4 pi sur 2. Oh, 7 moins 4, ça me fait 3 pi sur 2. Je fais encore moins 2 pi. Je fais encore ici moins 2 pi. Ça va me faire 3 pi moins 4 pi sur 2. Ça me fait donc moins pi sur 2. Ça fait moins 1 pi, donc moins pi sur 2. Voici la mesure principale de l'angle 11 pi sur 2. Donc chaque fois que tu auras un angle qui sera, donc en divisant, tu auras 1, quelque chose. Donc ça dépasse déjà 2 pi, tu fais moins 2 pi. Ici, j'ai obtenu quoi? J'ai obtenu 11 pi sur 2. Oh, ça dépasse déjà 2 pi. Je vais encore faire moins 2 pi. Parce que l'angle est positif. Ça m'a donné 3 pi sur 2 qui dépasse encore 2 pi. Je fais moins 2 pi. Donc la mesure principale, c'est moins pi sur 2. Avec l'angle moins pi sur 3. Je vais faire plus 2 pi parce que l'angle est négatif. Je fais plus 2 pi. Je fais sur 1. Je rejoins mon numérateur. Ça va me moins 5 pi plus 6 pi sur 3. Or, moins 5 plus 6, ça me fait pi. Ça fait pi sur 3. Voici la mesure principale de l'angle moins 5 pi sur 3. Là, je vais avec l'angle 250 pi sur 7. Qu'est-ce que nous faites lorsque l'angle est un grand nombre numérateur? Vous utilisez le nombre qui peut arrondir le chiffre 7. Je vais par exemple faire 252 divisé par 7. Quand je fais 252 divisé par 7, regardez bien quand je fais 252 divisé par 7. Quand tu divises comme ça, 252 avec ta calculatrice, tu as une calculatrice, tu fais par 7. Il va 3 fois. 3 fois 7, 21. Il va me rester 4, 2, 6 fois 7, 42. Ça fait 36. Voilà ce que ça donne. Donc quand tu veux 352, ça donne 36. Donc ici tu vas faire 352 pi moins, pour que ça fasse 50, moins 2 pi sur 7. Donc ici ça te donne 352, ça donne 36 pi moins 2 pi sur 7. Or, 36 pi c'est 0. Donc ici, regardez, 250, ça fait 252 moins 2. Donc 252 pi sur 7, moins 2 pi sur 7. Or 252, ça donne exactement 36 pi. Or 36 pi c'est 0. Parce que quand tu fais pi, 36 pi c'est 0. Donc 36 pi, ça donne 36 pi moins 2 pi sur 7. Donc la valeur exacte de cet angle c'est moins 2 pi sur 7.
Voilà comment on calcule les valeurs et mesures principales des angles. Donc, avec la calculatrice, lorsque vous avez un angle qui a une grande valeur, vous utilisez le nombre qui va arrondir pour avoir un nombre pair. C'est très important, c'est important d'insister. Tu vas avoir ici un nombre pair, pas un nombre impair. Un nombre pair. Donc, quand tu as par exemple 250, tu peux faire 252 moins 2. 252 directement 3, 36 pi. 36 pi. Oh, 36 pi, ça s'annule déjà. 36 pi. Donc 236 pi moins 2 pi, c'est la valeur principale de l'angle apparaît. Donc ça c'est la méthode qui nous montre, lorsque tu as un angle négatif, tu fais plus 2 pi. Tu as un angle positif, tu fais moins 2 pi. Et tu as un grand angle, tu as arrondi pour avoir un chiffre pair. Et tu ajoutes ce qui vient après. Après tu vas trouver la valeur principale de l'angle. Ça c'est les notions qu'on voit dans les classes de première C et D. Nous allons nous désaltérer un peu. Merci de liker, de partager. Abonnez-vous à la page YouTube Mon Facilitateur Mathématiques et exercez-vous pour relever votre niveau. Merci et à la prochaine vidéo.